La bonne voie, exactement selon son calendrier, vous n'auriez pas autant de choses qui se dressent contre vous. Ce rêve est toujours vivant. Peut-être avez-vous essayé il y a 1 an. Peut-être il y a 5 ans. Ou même il y a 40 ans. Cela n'a pas fonctionné. Personne n'était là pour vous aider. Retournez-y et essayez encore. C'est votre moment. C'est votre heure. Votre destinée vous appelle. Votre rêve n'est pas mort. Il n'est simplement pas dans sa saison. Votre temps arrive. La promotion arrive. Les bonnes opportunités arrivent. Les promesses auxquelles vous vous êtes accrochés. Les rêves pour lesquels vous avez prié. Le manque n'est pas votre destinée. Lutter constamment et survivre difficilement n'est pas la fin de votre histoire. Ces légères afflictions ne sont que temporaires. L'adversité est passagère. La gloire est éternelle. Seigneur, je crois que c'est mon année pour devenir en bonne santé et complet. C'est mon année pour rencontrer les personnes de mes rêves. C'est mon année pour aller plus loin dans ma carrière. Pour entrer dans un nouveau niveau de ma destinée. C'est mon année pour accomplir mes rêves. Pour me libérer de cette dépression. C'est mon année pour rencontrer les bonnes personnes. C'est mon année pour devenir en bonne santé et complet. C'est ton année pour voir le double. C'est ton année pour la justification. Pour la restauration. Pour les nouveaux commencements. Maintenant, oriente ton esprit dans la bonne direction. Voici le secret, les personnes qui accomplissent le plus dans leur vie, celles qui semblent les plus sûres d'elles, celles qui incarnent la confiance, celles qui définissent la confiance, sont celles qui ont dû affronter le plus de peur. Elles ont simplement refusé d'y rester bloquées. Ne déteste pas tes concurrents. Respecte tes concurrents. Apprends d'eux. Une personne très importante dans ma vie est venue me demander. Qui est ton héros? Et j'ai dit, je ne vais pas y penser maintenant, donne-moi quelques semaines. Puis j'y ai réfléchi et j'ai trouvé la réponse. J'ai dit, mon héros, c'est moi dans 10 ans. Quand j'ai eu 25 ans, 10 ans plus tard, cette même personne m'a demandé. Alors, es-tu devenu ton héros? Et j'ai répondu, pas du tout. Il a demandé, pourquoi? J'ai dit, parce que mon héros, c'est moi à 35 ans. Tu vois, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année de ma vie, mon héros est toujours à 10 ans de moi. Je ne vais jamais devenir mon héros. Je n'y arriverai jamais. Et ça me va très bien. Parce que ça me donne toujours quelqu'un à poursuivre. Le succès et l'échec sont généralement des processus lents. Soit on construit lentement quelque chose, soit on le détruit progressivement. C'est pourquoi je dis, il faut être attentif. Il faut observer. Il faut observer chaque seconde. Choisis l'amour et ne laisse jamais la peur. Tu dois expérimenter pleinement cette vie, n'est-ce pas? Avant de partir, tu dois la vivre réellement. Si tu fais cette expérience, alors de telles questions ne viendront plus dans ton esprit, parce que ce n'est pas ainsi que l'existence fonctionne. Tout est entre tes mains. Dans un monde où on nous apprend à chercher les réponses à l'extérieur, un travail qui nous rendra heureux, de l'argent qui nous rendra heureux, la réponse est à l'intérieur. Nous avons déjà tout. Nous avons déjà la réponse. Mais allons-nous la libérer? Allons-nous l'assumer? Allons-nous vraiment nous réinventer pour devenir les personnes que nous sommes capables de devenir? Un arc trop tendu finit par se briser, dit un ancien proverbe. L'équilibre est une chose magnifique. Alors sois intensément concentré sur tes objectifs à haute valeur, ta mission, ton plan d'action. Mais intègre aussi des récompenses. Cela envoie un message puissant à ton conscient et à ton subconscient, cette discipline quotidienne est quelque chose de beau. Et tu crées ce qu'on appelle l'élan. Dans Le moine qui vendit sa Ferrari, il y a un chapitre sur l'élan. Et tu deviens comme quelqu'un qui descend une pente en ski, tu commences lentement, mais plus tu avances, plus tu prends de la vitesse. Beaucoup de gens demandent, par où commencer? Je veux lancer une entreprise. Je veux devenir meilleur artiste. Je veux trouver l'amour. Je veux devenir créatif au niveau mondial. Je veux améliorer mes finances. Par où commencer? Tu commences simplement. Tu commences. Il y a une grande puissance dans le fait de commencer. Et quand tu commences, la vie commence à te soutenir. Dieu veut que nous soyons tous courageux, parce qu'il sait que nous allons affronter des situations dans la vie qui demandent plus qu'un simple désir, elles demandent du courage. Beaucoup de gens vivent dans la peur, influencés par ce que les autres pensent.
Nous, en tant que croyants, nous devons vivre sur la base du courage. Le courage de dire non quand il faut dire non, et oui quand il faut dire oui. Alors, quel type de personne es-tu? Es-tu quelqu'un qui hésite selon les situations? Ou bien sais-tu distinguer le bien du mal pour ta vie et as-tu déjà pris une décision ferme? Et tu as choisi ton chemin. Si tu as aimé la vidéo, alors like un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.